c'est un serious game, c'est un jeu de piste géant qui a pour objectif d'amener les participantes et les participants, les joueuses, les joueurs à découvrir des lieux ressources ou des lieux apprenants sur un territoire. Et là, donc là, on est sur le territoire du Pays de Morlaix. L'idée en fait est issue d'un programme, d'un appel à projet qui s'appelle Définov, donc qui a pour objectif de créer des passerelles entre tiers-lieux et lieux apprenants, organismes de formation, etc. C'est le RESAM, le réseau des assos du Pays de Morlaix, qui est à la manœuvre de Radar, donc de Définov sur le Pays de Morlaix. On a décidé de créer un grand jeu destiné aux 18-30 ans, pour leur permettre justement d'aller dans ces lieux apprenants, d'aller dans ces tiers-lieux et plus largement dans tous les lieux ressources dont on a besoin à cet âge-là. La particularité, c'est qu'on a pensé le jeu dès le début pour qu'il puisse être adapté à tous les publics, sachant qu'on est toujours sur un objectif de décloisonnement des publics et découverte des ressources d'un territoire. Ça répond à une demande déjà qui a été perçue au niveau national. On se positionne après le Covid et on est quand même sur cette idée de faire sortir les gens à la fois de chez eux, de les faire sortir aussi de leur lieu de formation, de les faire sortir des lieux ressources pour qu'ils puissent se saisir à nouveau, se saisir mieux de tout le potentiel d'un territoire. Ça répond aussi à un besoin des personnes avec qui on a créé le jeu. On a créé le jeu avec une 60aine de partenaires et avec plus de 200 jeunes. On leur a demandé ce dont ils avaient envie et ce dont ils avaient besoin. Et ils nous ont dit on a envie de se marrer. On a envie de passer un bon moment tout en découvrant notre territoire. C'est la deuxième édition de Radar sous le format grande journée et on avait plus d'une centaine de jeunes aujourd'hui qui jouaient et aussi une vingtaine de jeunes qui étaient côté organisation. Ça s'est très bien passé. Les différents défis de découverte des lieux, mais aussi les défis photos, les défis énigmes, ils sont très bien pris au jeu et on a des résultats qui sont énormes. On a vu les équipes vraiment se marrer dans la rue, dans les lieux, etc. On a des retours sur le compte Instagram qui a été créé pour la journée avec énormément de stories, de photos d'équipes qui font des photos plus dingues les unes que les autres sur tout le territoire. Et ça, pour nous, c'était une très très bonne surprise. On a beaucoup réfléchi à l'équilibre entre le numérique et le papier. On voulait pas tout mettre sur le numérique parce qu'on voulait que les équipes qui jouent se retrouvent autour d'un même support. Donc toutes les équipes ont un livret papier. Mais quand même, on y a associé un compte Insta pour qu'on puisse avoir des publications qui soient partagées tout au long de la journée, que les équipes entre elles voient ce que les autres postent. Et nous aussi, ça nous permet d'avoir un œil sur ce qui se passe et puis surtout d'avoir du contenu qui est créé directement par les participantes et les participants. Et en fait, c'est le meilleur moyen de communiquer, c'est quand les joueuses et les joueurs eux-mêmes génèrent du contenu. Il a beaucoup plu. Et donc évidemment, ce qui remonte comme négatif, c'est la pluie. Mais on a été très contents parce que les retours sont hyper bons, mis à part la pluie. Mais bon, ça, comme on n'y pouvait rien, ça va. Et non, malgré ça, franchement, les sourires étaient sur les visages, quoi. Malgré la pluie, voilà. La cérémonie de remise de la coupe à la fin de la journée dans la mairie était hyper joyeuse. Tout le monde était vraiment super content de ce moment-là, avec le maire qui remet la coupe avec son écharpe tricolore et tout. Voilà, le décorum était là et la joie aussi. Radar, on l'a pensé dès le début pour qu'il soit adaptable à tous les territoires. Donc ça veut dire qu'on peut jouer avec tout type de public et on peut jouer aussi sur tout type de durée. Et en fonction de ça, on vient adapter le jeu. On va choisir différentes étapes. On va adapter les défis et on va adapter les objectifs, des objectifs de cohésion dans l'équipe. On peut avoir des objectifs de découverte du territoire, de découverte de métiers, de découverte de filières. On peut aussi être axé plus sur des parcours santé par exemple, sur des parcours de découverte des solutions écologiques d'un territoire. On peut vraiment adapter le jeu aux besoins. En termes d'organisation, il faut assez peu de personnes pour mettre en place le jeu. Après, ce qui est intéressant, c'est tout le travail de territoire que ça demande en amont, puisqu'on va venir créer une animation auprès de tous les partenaires qui vont ouvrir leurs portes ce jour-là. Donc on peut avoir, par exemple sur une journée comme le 13 janvier, on avait 22 lieux qui ont ouvert leurs portes. Et donc bien sûr là ça demande de coordonner tout un territoire, de discuter avec les partenaires. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est que toutes les structures qui vont ouvrir leurs portes ce jour-là ont imaginé des défis, en fait c'est des modes d'accueil qui sont adaptés au public qu'ils vont accueillir. On n'est pas sur une visite classique, on est sur
des mini-jeux en fait dans chacun des lieux. Et donc ça peut demander un petit peu de temps, d'accompagnement des structures pour les aider à créer ces jeux-là. Par exemple, le théâtre de Morlaix, eux, ils ont construit un mini escape game qui amène les participantes et les participants à se balader en fait dans tout le théâtre, dans la salle, mais aussi dans les coulisses, sur la scène, dans les loges. Là, c'est une personne qui était vraiment dédiée à la création de ce jeu-là. Et on voit sur les retours là, des joueuses et des joueurs que ça fait partie des étapes qui sont vraiment les plus appréciées parce que le jeu il est vraiment bien construit. L'auberge de jeunesse a créé un Cluedo géant par exemple qui permet aux personnes de se balader dans l'intégralité de l'auberge tout en menant une enquête. Et là l'enquête c'est qui a tué la directrice. Donc évidemment ça crée un petit peu d'émulation. Et donc voilà, le PAEJ aussi a très bien joué le jeu avec un jeu de cartes et un jeu de photolangage qui fait que ça fonctionne très très bien. Il y a des très très bons retours sur ce jeu-là. Donc ouais, on est sur un jeu qui est déclinable sur plusieurs sujets, un jeu qui est déclinable sur plusieurs temporalités, un jeu qui s'adapte à tous les budgets. C'est un jeu qui a vraiment été pensé pour pouvoir être déployé avec des petits budgets, qui va faire appel davantage à ce qui existe déjà et qui est déclinable aussi en fonction des objectifs que les personnes qui vont mener le jeu vont vouloir poser et installer. Très intéressant. Oui, c'était bien. Les jeux, toutes les activités proposées étaient quand même intéressantes. Ça nous a mélangé avec les aides-soignantes de la promo qu'on ne connaissait pas. J'ai été au CJC que je ne connaissais pas. Consultation jeunes consommateurs. Jeunes consommateurs. Moi, je vais peut-être y aller pour décrocher des réseaux sociaux. Apprendre à décrocher mon téléphone, ça peut être intéressant. Au niveau du point jeune écoute aussi, nous, ça peut nous servir, nous, dans nos études ou autres, si on a besoin de parler. J'ai bien apprécié le premier escape game du théâtre qui a été réalisé. Très, ouais. On a pu voir l'envers du décor. Du décor, ouais, tout à fait, c'est ça. Ce qui se passe en coulisses, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la scène, les souffleurs. Non, c'était vraiment bien. Ouais, c'était une bonne aventure, c'était cool. Les centres d'accueil et d'écoute, ça a pu nous aider à parler avec les professionnels. Effectivement, les lieux d'écoute, ça a vachement aidé. Enfin, ça nous ouvre des portes aussi, même pour des stages ou pour des questions potentielles, pour des sujets. Mais d'un point de vue personnel, le théâtre, franchement, moi je pense que j'y retournerai, que ce soit avec ma famille ou avec mes amis. Enfin, c'était vraiment beau et je m'attendais pas du tout à ça. Aujourd'hui, mon rôle dans cette journée Radar, c'était d'animer un atelier à l'espace 2D du Resam. C'est la façon comment les gens qui arrivent au Resam et comment ils partent. Ils arrivent après la pluie, fatigués, un peu timides. Moi, j'arrive avec ma volonté, ma bonne humeur. Et là, leur visage sourit. Ils sont là, tout souriants, décompressés, ils rigolent, des petites blagues. Et au final, ils partent avec la tchatch, la rigolade. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en soi. C'est une journée qui s'est vraiment bien passée. On a vu des choses très variées, des structures variées, dans la culture, dans le recyclage, dans une ressourcerie où c'était très intéressant aussi. Le ressenti des jeunes à la fin de cette journée, il est plutôt bon. C'est une journée qu'il faut reproduire absolument. Je pense que c'est bon pour tout le monde. On a vu vraiment que les jeunes découvraient un lieu qu'ils n'avaient pas l'habitude de fréquenter, et on a senti vraiment l'envie de retourner dans ce lieu-là. C'est l'objectif d'une journée comme ça, d'y aller de manière autonome plus tard dans ce lieu-là. Donc c'est vraiment une satisfaction pour nous, à la mission locale, de guider ces jeunes vers ces nouveaux lieux. Donc toutes les informations sur Radar sont à retrouver sur le site du Resam. On a des pages dédiées, on explique aussi toute la démarche du projet. Et bien sûr sur Instagram aussi, il y a toutes les informations nécessaires. Un grand merci à tous les partenaires qui ont permis à Radar d'exister. Et évidemment à Scoria, à l'IBEP et tous les partenaires financeurs et animateurs de Définov sur le territoire. Et un grand merci à tous les jeunes qui ont participé à la création du jeu et bien sûr qui jouent au jeu.